Dans cette vidéo, on va parler de Helm, qui est un projet gradué de la CNCF. Alors Helm s'est défini comme un package manager pour Kubernetes. C'est ce qui va nous permettre de déployer les applications et de gérer le cycle de vie des applications de façon très simple. Alors un des gros points de Helm, c'est l'utilisation d'un langage de templating qui va nous permettre de configurer dynamiquement des applications. Alors une application qui est déployée dans un contexte Helm, ça s'appelle un chart. C'est une application qui est packagée pour Helm, on parle donc de chart, on y reviendra par la suite. Alors avec Helm, on peut déployer des charts existants, mais on va aussi pouvoir créer nos propres applications, packager nos propres applications, et donc créer nos propres charts, et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Si à la suite de cette vidéo, vous voulez en savoir plus sur Helm, je vous invite à aller visiter le site helm.sh. Vous trouverez toute la documentation d'installation, etc. Et surtout, l'utilisation assez poussée du langage de templating qui est proposé par Helm. Alors pour l'installation, vous verrez aussi que les différentes releases, elles sont disponibles sur le GitHub de Helm. On a ici release, donc là on en est à la version 3.5.4. On a juste besoin d'un client Helm. Le client Helm va pouvoir dialoguer avec un cluster auquel vous avez accès, et c'est ce client Helm qui va pouvoir récupérer des charts, donc des applications packagées, et les déployer, les configurer, et c'est ce qu'on verra dans un exemple juste après. J'ai accès ici à un cluster, kubectl get node. C'est un cluster avec un seul node, je l'ai créé avec Vagrant, et c'est donc un cluster K0s. Et j'ai accès aussi à Helm. Alors si je fais un Helm version, voilà, j'ai la version 3.4.0 du client, donc c'est pas forcément la dernière version en date, mais c'est pas très grave. Et si on lance Helm sans commande, on a l'ensemble des commandes qui sont disponibles. Donc, je ne vais pas parcourir cette liste, mais on utilisera certaines de ces commandes qui vont permettre du coup de rechercher des applications, rechercher des charts, les installer et gérer leur cycle de vie. Le Artifact Hub sur artifacthub.io, c'est un endroit sur lequel vous allez pouvoir trouver et avoir la documentation qui va vous permettre d'installer de nombreux charts. Alors en fait, si vous allez sur ici Browse, vous allez voir que dans le Artifact Hub, on a ici voilà, quasiment 3000 charts qui sont disponibles. Donc ça veut dire des applications qui sont déjà packagées pour vous, et des choses qui sont très connues et très utilisées très souvent. Et vous avez aussi d'autres choses sur ce Artifact Hub, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément que des applications qui ont vocation à être installées avec Helm, mais vous avez aussi par exemple des liens vers des plugins pour kubectl, des liens vers aussi des règles de Falco au niveau sécurité, différentes autres choses. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est les Helm charts, et on voit que c'est la majorité de ce qui est servi dans le Artifact Hub. Alors par exemple, si je veux installer Traefik, c'est un ingress controller qui est très connu, je vais chercher ici les différents charts qui sont disponibles. Alors il y en a qui sont officiels, il y en a qui viennent d'autres organisations, et je vais cliquer dessus. Je vais avoir une description de l'application, et je vais aussi avoir ici la façon de l'installer. Alors pour installer cette application, j'ai juste besoin d'ajouter le repository. Donc un repository, c'est un endroit où Helm va pouvoir récupérer le chart. Les différentes applications sont souvent exposées via leur propre repository. Donc ça veut dire qu'en local, je vais récupérer l'adresse de ce repository, je vais l'ajouter, Helm repo add, alors normalement je l'ai déjà de toute façon, voilà. Si je ne l'avais pas, il me l'aurait ajouté, et ensuite on m'indique comment installer le chart. Donc maintenant que j'ai le repository, je vais pouvoir installer le chart simplement en faisant un helm install myTraefik, bon, je lui donne ce que je veux comme nom, je lui indique Traefik, c'est en fait l'application de Traefik dans le repository que j'ai appelé Traefik ici, une version particulière. Alors ici on va dans le cas le plus simple, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner de configuration particulière à Traefik, on va, sauf la version ici, on va juste l'installer, helm install. Et il va nous récupérer en fait beaucoup de choses, alors ici des CRD, bon, on a des messages de warning, mais c'est pas très grave ici, c'est des choses qui seront mises à jour après dans la version de Traefik et dans la version des CRD qui sont utilisés. Et rapidement, on a le déploiement de notre Traefik. Alors si on fait un kubectl get pod svc, on voit ici qu'on a maintenant un pod, Traefik, voilà, il y a 19 secondes, il est en train de tourner. Il y a aussi un service de type load balancer qui a été créé pour exposer Traefik.
Donc on voit ici qu'on a pu installer avec Helm une application vraiment très très simple. Alors si on avait voulu utiliser des configurations particulières pour trafic, on aurait pu le faire en donnant directement, lorsqu'on a fait un Helm install, on aurait pu donner un fichier de configuration qui contient les propriétés qui nous intéressent, notamment si on voulait configurer Trafic pour qu'il puisse dialoguer automatiquement avec Let's Encrypt, pour créer des certificats à la volée, etc. Donc Helm nous permet de faire ça. Ici, on l'a lancé simplement en précisant la version qu'on voulait, mais on pourrait lancer cette application, donc Trafic ici, avec une configuration vraiment très très précise, en donnant un fichier de configuration par la suite, et on verra à quoi ressemble un fichier de configuration juste après. Si on retourne sur le Artifact Hub pour l'application Trafic, on voit que sous le bouton Install, on a le bouton Template. Donc si on va dessus, on va retrouver en fait la composition de notre chart Helm pour l'application Trafic, donc c'est-à-dire comment est constitué le chart de trafic pour qu'il soit déployé avec Helm. Et on verra que notamment à l'intérieur, il y a un répertoire template, et dans ce répertoire template, on a un ensemble de ressources. Alors ce ne sont pas des ressources que Kubernetes va savoir interpréter directement, puisque ce sont en fait des ressources manifestes YAML dans lesquelles on a rajouté du langage de templating de Helm. On a des choses qui peuvent être assez compliquées, on a des structures conditionnelles, des boucles, etc. On en voit un exemple ici, par exemple daemonset.yaml, c'est un daemonset, mais dans ce daemonset, on a rajouté pas mal de structures conditionnelles, ou en tout cas du langage de templating de Helm. Alors, une chose intéressante, c'est que on voit ici par exemple que ces valeurs, elles viennent de .values, quelque chose. Donc elles sont dans une hiérarchie particulière. Ce .values, ça correspond au fichier values.yaml qu'on aurait donné à notre application lorsqu'on la déploie. C'est-à-dire qu'on va aller regarder dans ce values.yaml quelles sont les valeurs des différentes propriétés. Et c'est ces valeurs qu'on va utiliser pour pouvoir construire notre chart, c'est-à-dire pour que Helm puisse, à partir de ces valeurs et à partir des templates, reconstruire des fichiers manifestes qui va pouvoir ensuite envoyer à Kubernetes. On va voir ça sur un exemple quand on va construire notre propre chart. Quand on a installé notre binaire Helm, donc on va donc pouvoir déployer des applications qui sont déjà packagées, mais on va aussi pouvoir créer nos propres applications et packager nos applications dans des charts Helm. Alors on pourrait faire un Helm create my app par exemple. Ça va me créer un répertoire my app. Et si je regarde ce qu'il y a dans ce répertoire, je vais voir différents types de fichiers. Un fichier qui va nous permettre de définir, on va dire, les métadonnées de notre application, un répertoire qui va nous permettre de définir les dépendances, et un répertoire template. Et dans ce répertoire template, on a tous les templates de notre application. Ces templates, donc c'est ce qu'on a vu très rapidement sur la partie trafic, ce sont donc des fichiers manifestes qui vont utiliser le langage de templating de Helm. Et on a à côté de ce répertoire template un fichier value.yaml. Et c'est dans ce fichier value.yaml qu'on va définir les propriétés qui seront utilisées dans les templates pour pouvoir déployer notre application de façon dynamique. Si on regarde un peu plus près ce qu'il y a dans le répertoire MyApp, on va trouver notamment un répertoire template. Alors ici, on a un déploiement horizontal pod autoscaler, service ingress, service account, donc des ressources relativement standards. En fait, lorsqu'on l'a créé avec un helm create my app, on a créé une structure de base qui va nous permettre de déployer un Nginx, donc un Nginx simple. L'idée, c'est que ça nous serve de point de départ pour pouvoir aussi packager notre propre application. Si on regarde ce qu'il y a dans le déploiement, on va retrouver une structure de déploiement qui semble au départ assez standard, API version, apps v1, le type déploiement, mais très rapidement on voit qu'on utilise le langage de templating de Helm à l'intérieur. Et ça va nous permettre de faire des structures conditionnelles, etc., des boucles, pour pouvoir créer une vraie spécification à partir des templates et d'un fichier values.yaml qui se trouve ici, au même niveau que le template. Alors si on regarde un petit peu plus bas, voilà, quelque chose qui nous parle. On va dire que dans ce déploiement, on va définir un seul container, et ce container, il va être basé sur une image particulière. On le voit ici. Alors cette image, en fait, elle va être construite avec value image repository, value image tag, et par défaut, s'il n'y a pas de tag, on aura l'app version du chart qui sera utilisée. Bon. Tout ça ici, veut simplement dire que on va d'abord essayer de récupérer dans le value.yaml les valeurs qui correspondent à ces propriétés. Et dans ce value.yaml, on va retrouver une propriété qui s'appelle image, et en dessous de celle-ci, on a repository,
pool policy, tag. Donc ça veut dire que depuis les templates, si on veut faire référence à image repository ou image tag, on utilisera un point .values, puisque ces propriétés sont définies dans le fichier values.yaml, et ensuite ça sera un point .values.image.repository, ou alors un point .value.image.tag. On aura la même chose avec le pool policy aussi, point .values.image.pool policy, qu'on peut voir encore une fois ici. Voilà, image pool policy, c'est aussi quelque chose qui est récupéré depuis le fichier de values. Donc l'idée derrière le langage de templating de Helm, c'est de faire en sorte d'avoir des templates. Dans ces templates, on a donc l'utilisation de ce langage, on a un fichier values.yaml à côté, et lorsqu'on va créer notre application ou la mettre à jour, le boulot de Helm, ce sera de prendre le template, de prendre les values.yaml, de faire toutes les manipulations qu'il faut pour créer de vrais manifestes qui seront compréhensibles par Kubernetes. Si je retourne sur ma ligne de commande, que je fais un Helm list, j'ai donc l'application que j'ai déployée tout à l'heure avec Helm, donc trafic, et j'ai aussi un répertoire MyApp que j'ai créé juste avant. Si je vais dans ce répertoire, je vois donc le répertoire template et value.yaml, et je vais avec Helm déployer cette application. Donc ça va simplement me déployer un Nginx de base, on va dire. Alors pour ça, je peux faire un Helm upgrade --install. Ça veut dire simplement que Helm va regarder si l'application existe et la mettre à jour si c'est le cas, et si elle n'existe pas, il va l'installer. Alors on va lui préciser un nom, je vais l'appeler simplement Nginx. On va préciser un fichier de value, c'est le fichier de value qui est ici dans le répertoire courant, et on va préciser l'endroit où se trouve le répertoire template. Voilà. Donc ici, Helm a vu que l'application n'existait pas, et il l'a installée, et il nous donne en même temps des notes pour pouvoir y accéder. Donc simplement, ici l'idée c'est de récupérer le nom du pod qui a été créé et de faire un port forward dedans pour s'assurer qu'il marche bien. Bon, chose qu'on ne va pas faire ici, je vais juste vous montrer que avec un kubectl get pod, on voit maintenant qu'on a un nouveau pod, Nginx MyApp. Si on regardait aussi au niveau des services, on verrait qu'on a un nouveau service qui a été créé, qui correspond à l'exposition de notre pod via cluster IP. Donc si on voulait par exemple mettre à jour notre application, ici ce qu'on pourrait faire c'est regarder dans le fichier de value, changer une propriété. On pourrait par exemple indiquer un nom de tag, une version particulière, par exemple 1.18 pour Nginx, et on relance notre Helm upgrade --install de notre Nginx en lui donnant le fichier de value. Et ce qu'il va faire, c'est simplement regarder les choses qui diffèrent par rapport à ce qu'on vient de lui donner. Et normalement, si on fait un get pod, on va voir qu'effectivement, j'ai un container qui est en train d'être créé, et normalement, le pod précédent va s'arrêter, voilà, on le voit ici, et le nouveau pod va être lancé, donc un nouveau pod qui a utilisé la nouvelle valeur qu'on a spécifiée dans le fichier value.yaml. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire un helm uninstall de Nginx et de mytraffic pour supprimer les deux applications. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à l'intérieur d'un chart, on a donc un ensemble de templates, on a un fichier de value qu'on va pouvoir utiliser pour configurer notre application de façon très dynamique. Alors ici, on a simplement fait un Helm create pour créer une structure de base, mais l'idée c'est ensuite, si vous avez une application que vous voulez la packager dans un chart, c'est de créer cette structure de base, d'enlever les spécifications, les templates qui sont là, donc ceux d'Nginx, de mettre vos templates et de commencer petit à petit à ajouter du langage de templating et à construire aussi un fichier de value.yaml en mettant les propriétés que vous voulez faire évoluer.